moi, au départ, j'ai fait une école de commerce, j'ai fait Subdeco Montpellier et ça a été la plus grande, enfin une des plus grandes erreurs de ma vie parce que je n'étais vraiment pas faite pour les affaires, mais alors ce qui s'appelle pas du tout. Et très vite, en fait, j'ai compris que ce qui me plaisait par-dessus tout, c'était l'être humain, dans tout ce que ça peut représenter de richesse, de complexité. Et du coup, donc, j'ai pu faire une reconversion professionnelle dans le domaine de l'accompagnement des personnes, le recrutement dans un premier temps et ensuite après la gestion de carrière. Et c'est là que j'ai pu véritablement me faire plaisir. Parce que si tu veux, accompagner les gens par le biais de leurs activités professionnelles, ça n'est voir qu'un aspect de l'individu et qu'en définitive, c'est là où, comme tu dis, lever le voile pour aller dire « mais quand quelqu'un me parle de son métier, en réalité, il ne me parle pas de lui, il ne parle que d'une partie de lui. Et ce qui m'intéresse, c'est qui est la personne qui est derrière. » Et vraiment de pouvoir accompagner quelqu'un dans toute sa diversité, dans toute sa complétude en fait. Après avoir fait donc cette école de commerce et après avoir amorcé ma reconversion professionnelle dans le domaine des ressources humaines, j'ai fait beaucoup de formations, j'ai un master en programmation neurolinguistique, j'ai fait l'énéagramme, j'ai fait une foultitude de choses. Et puis donc j'ai rencontré la communication non violente de Marshall Rosenberg. Et là, quand je l'ai testé pour moi, à titre personnel, ça a été une véritable révélation, ça a été un choc en fait. En suivant le protocole qui était proposé, je me suis rendu compte que ça me renvoyait à une réalité que je n'avais jamais abordée jusqu'à maintenant. Moi, ma relation à ma maman était quelque chose de très compliqué parce que j'ai été une enfant, une petite fille qui n'était pas du tout voulue, pas du tout désirée par les parents. Donc il a fallu que je compose avec ça et en fait j'ai fini par me rendre compte, grâce à la CNV en fait, que je souffrais de ce manque d'amour inconditionnel que mes parents n'avaient pas été en mesure de m'offrir et que du coup, ça me renvoyait à ce besoin d'amour qui était à satisfaire par moi-même en fait, sans avoir d'attente sur personne. Ne rien faire peser sur papa, maman ou quiconque, apprendre à me nourrir par moi-même. C'est ça dont j'ai pris conscience en fait, et ça a été magistral. Ça a complètement transformé ma vie parce que là, vraiment, cette fois, c'était moi qui reprenais les pleins pouvoirs de mon existence. Je n'étais plus à attendre de quiconque, c'était avec moi-même que ça se passait. Et donc ça a été magique. La première personne humaine sur laquelle j'ai investigué, c'est moi-même. J'ai déjà commencé par nettoyer toutes mes scories, toutes mes zones d'ombre. J'y suis allée, j'étais à un bon terrain d'exploration. Et une fois que tout ça, j'ai retrouvé une forme de paix intérieure, que j'étais tranquille. Je me suis dit que la suite logique, en fait, c'était vraiment de me mettre au service de l'autre. J'ai plusieurs façons de procéder. Soit je peux accompagner quelqu'un à titre individuel. Donc l'idée pour cette personne qui va me faire confiance, c'est vraiment de déclencher chez elle des prises de conscience et de lui permettre donc d'acquérir aussi de la sérénité intérieure et de retrouver les rênes de sa vie. Qu'elle puisse retrouver la pleine responsabilité de décider et de choisir de ce qui est juste pour elle. Et donc ça passe par des entretiens de face à face, parce que c'est pas toujours évident pour une personne de parler dans le cadre d'un groupe, qu'il y a des choses qui sont parfois de l'ordre de son intimité et qu'elle préfère donc créer des conditions de confiance et de sécurité et de confort aussi pour pouvoir déposer ce qu'elle a à déposer. Donc ce que je propose, c'est vraiment un travail sur mesure, tu vois, c'est adapté à la personne en fonction de son rythme, de ce qui est juste pour elle, en essayant d'être la plus neutre et la plus bienveillante et la plus respectueuse possible de ce qui est vivant pour elle. Donc ça, c'est l'aspect individuel. Et ensuite, après, il y a tout l'aspect collectif. Je propose aussi des ateliers collectifs. Ce sont des groupes où il n'y a jamais plus de 8-10 personnes grand maximum, parce que ça me permet vraiment de pouvoir m'occuper de chacune. Tu vois, parce que je trouve que c'est important de rester dans quelque chose
d'humain. Et alors dans ce cadre collectif, ce sur quoi on capitalise, c'est la créativité du groupe. Parce que si tu veux, il y a des interactions entre les personnes, on fait des jeux de rôle didactiques, il y a des jeux de rôle où chacun intervient. Ça amène beaucoup de fraîcheur, ça amène beaucoup de créativité. Et ce que j'aime par-dessus tout, c'est que quand les gens travaillent les uns avec les autres, parce que là vraiment on travaille dans ce qui est de la co-création, de la coproduction, on travaille vraiment en collaboration, il n'y a personne qui sait, hein. C'est vraiment chacun se met au service et offre le meilleur de ce qu'il sent, de sa qualité d'écoute. Et alors ce que je trouve assez magnifique, si tu veux, c'est que là, c'est vraiment l'expression de notre humanité, c'est l'expression de notre fraternité. C'est l'expression de notre solidarité, tous ensemble, en se mettant au service de la personne qui a besoin de notre soutien. On renverse des montagnes en fait, parce que la personne arrive à cheminer là où elle avait besoin d'aller, elle le fait, elle sent qu'on la soutient et ça se déroule de façon très, très fluide, très limpide. Vendredi dernier, on avait un jeune monsieur qui avait une problématique qui était la suivante. Il voulait lancer un projet en agriculture raisonnée et il n'arrivait pas à trouver des partenaires et pour trouver ses terrains et trouver ses outils. Et donc, il a fait appel au groupe et il y a 4 personnes qui se sont proposées et ils ont fait des jeux de rôle, 2 jeux de rôle et du coup, il a trouvé les solutions. Ça a été quelque chose qui l'a mis en joie et qui l'a mis dans l'apaisement immédiat parce qu'il a pu faire ses simulations avec des gens. Voilà. Il y a 2 critères qui sont vraiment irréversibles et qui sont imparables. Et qu'on voit tout de suite, on mesure ça tout de suite. La première des choses, c'est l'apaisement. Une personne qui a identifié son problème et qui a trouvé la solution, oh, il y a tout de suite de la détente. D'ailleurs, elle le dit. Ah, je respire, ça va mieux. Ah, je suis soulagée, il y a un poids qui vient de partir. Donc ça, c'est vraiment le premier critère que d'ailleurs son corps nous montre. Hein. Et le deuxième, c'est la joie. Il suffit de regarder le visage. Donc il y a tada, il y a le petit sourire qui arrive, il y a les yeux qui se mettent à cligner, tu vois, il y a des petites étoiles. Donc là, tu te dis, ça va, on est dans quoi? Qu'est-ce qui se passe pour vous? Mais je suis tout simplement heureux, je suis tout simplement joyeuse. Yes! C'est rentrer en relation, hein. Rentrer en relation avec soi déjà, et puis arriver ensuite à se mettre en lien avec l'autre ou les autres. Alors pour faire simple, je dirais qu'il y a 5 points, il y a 5 clés. La première, c'est déjà quand je suis en séance avec quelqu'un, de l'inviter à s'écouter. Hein, la personne, c'est je m'écoute, je m'écoute, je m'écoute et je m'écoute encore. Ça, c'est la première des choses. Et la deuxième chose, c'est, et quand tu t'écoutes comme ça, finalement, qu'est-ce que tu te racontes au niveau de tes jugements, de tes pensées? Et alors donc là, l'invitation, c'est voilà tout ce que je me raconte sur moi, tous les jugements, toutes les interprétations, toutes les projections, tout est dit, tout est entendu, tout peut être déposé en totale sécurité. Le troisième point qui arrive derrière, c'est quand tu te racontes tout ça, finalement, ça te met dans quel état émotionnel, dis-moi, hein? Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de toi quand tu te racontes toutes ces choses? Et donc là, l'invitation, c'est vraiment d'aller observer ce qui se passe au niveau de son ressenti corporel. Parce que le corps, c'est notre plus fidèle ami, notre plus fidèle allié. Lui, il ne raconte que la vérité. Et donc vraiment, l'invitation, c'est d'aller l'observer. Simple, là, je vais te donner quelques exemples simples. On a tous connu à un moment donné le ventre avec une petite boule là qui vient nous plomber, les épaules qui se durcissent, le rythme cardiaque qui s'accélère. Tout d'un coup, hop, je me retrouve en apnée parce que je ne sais plus quoi dire. Enfin, tu vois, il y a vraiment des manifestations physiques qui nous montrent qu'on est dans un état émotionnel particulier, bien souvent parce qu'il y a eu un stimulus qui a été à l'origine. Hein. Il y a eu quelque chose qui est arrivé, je commençais à me raconter plein de trucs et puis hop, là je me dis mais ça me met dans quel état tout ça, hein?
Le quatrième point, donc, c'est que derrière, quand je suis dans cet état émotionnel, finalement, de quoi ça me parle? Qu'est-ce que ça me raconte? Ça me raconte qu'il y a derrière des besoins qui n'ont pas été satisfaits, qu'il y a des aspirations qui n'ont pas été satisfaites. C'est quoi des besoins? J'ai besoin de liberté, j'ai besoin d'être reconnue, j'ai besoin de considération, j'ai besoin d'autonomie, j'ai besoin de créativité, j'ai besoin d'être écoutée, j'ai besoin d'être vue, hein. Donc toutes ces choses-là ne sont pas satisfaites, donc du coup ça met de l'inconfort. Donc une fois qu'on a de la clarté sur les besoins et ces aspirations qui sont si importantes pour nous, eh bien le cinquième point, c'est quelle stratégie, en d'autres termes, quels sont les moyens que je mets en place pour satisfaire mes besoins. Bien sûr que ça demande du doigté, bien sûr que ça va demander, quand j'accompagne, ça va demander de la douceur, ça va demander vraiment d'être dans cette qualité d'écoute, surtout d'être dans cette qualité de présence à l'autre, hein, qui va faire que vraiment, par cette finesse et cette façon de porter attention en étant neutre et bienveillant, la personne peut se sentir en sécurité pour cheminer et elle va tirer son fil. Et elle va tirer son fil et elle va elle-même dénouer ses nœuds. Hein. Par contre, effectivement, il y a quand même cette qualité de présence qui, je l'espère, tient à ma personne tout de même et qui va faire que bon, ben, elle va pouvoir avancer de façon assez rapide. Moi, j'accompagne les personnes, les êtres humains depuis 1990. Mais tout ce qui concerne l'accompagnement à proprement parler, avec la communication bienveillante, je fais ça depuis 2015, donc ça fait aujourd'hui 4 ans que je fais ça avec bonheur et que je remercie déjà les personnes qui me font confiance parce qu'elles me témoignent leur satisfaction et mon Dieu, c'est une nourriture qui m'amène beaucoup de douceur et qui me procure aussi beaucoup de joie. Merci à vous tous de m'avoir écouté. Je vous invite à regarder le lien qui est sous la vidéo pour pouvoir me contacter et j'espère à très vite.